8h23. Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Votre parti pris ce matin, on a aussi le droit de ne pas être Charlie. Eh ben moi j'ai le même parti pris que vous. Que voulez-vous dire, Hervé? Je pense qu'il faut faire attention à ce que notre émotion et notre indignation ne nous entraînent pas trop loin. Tuer des caricaturistes pour ce qu'ils ont dessiné, c'est évidemment un acte monstrueux qui nous ramène au Moyen-Âge. Mais il ne faut pas oublier que c'est au nom de la liberté d'expression que des millions de gens ont défilé après ce crime. Cette liberté, elle autorise aussi à ne pas aimer ce journal et à le dire, ce journal qui est moins dans l'information que dans la provocation. Donc au fond, si on y réfléchit, il est logique que des lecteurs soient choqués par Charlie Hebdo, puisque c'est le but de Charlie Hebdo. En tout cas, il n'y a pas de raison de le leur reprocher à ces lecteurs. Charlie Hebdo a toujours brocardé les religions. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir la religion de Charlie Hebdo. Alors, est-ce que vous donnez raison à ceux qui trouvent que la couverture de Charlie Hebdo, avec ce dessin du prophète, est une provocation? Moi, je pense que la liberté, elle se protège, elle ne se partage pas. Ils ont le droit, ces lecteurs et ces musulmans, d'être furieux. Mais il n'y a pas que des musulmans, d'ailleurs, hein. Bien sûr, mais ce sont surtout les musulmans qui sont ulcérés par cette couverture. Simplement, ce qu'il faut redire, c'est qu'il y a un monde entre le désaccord qu'on peut exprimer, ou même la colère contre un journal, et le fait de s'en prendre physiquement à ceux qui font ce journal. C'est ce qui distingue le débat démocratique de la barbarie. En 2006, quand Charlie avait publié les premières caricatures de Mahomet, il y avait des représentants de l'islam qui avaient déposé plainte. On le leur a reproché. Je pense qu'on a eu tort. En appeler à la justice en France, c'est respecter les règles de la République. Donc c'est normal de faire comme ça, d'autant plus qu'ils ont perdu leur procès, ceux qui avaient déposé ces plaintes, ils se sont inclinés. Vous savez, d'une façon générale, beaucoup de gens, beaucoup d'institutions, la police et l'armée notamment, beaucoup de religions, toutes les religions en réalité peuvent être dérangées par ce que dessinent les dessinateurs de Charlie Hebdo depuis des années. Mais il fallait vraiment être dérangé pour les assassiner. Oui, beaucoup de Français, notamment sur les réseaux sociaux, comparent le soutien accordé à Charlie Hebdo et le traitement réservé à Dieudonné, on vient d'en parler, ou à Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je leur réponds qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais oui. Zemmour, c'est un journaliste qui met des analyses discutables au service d'une idéologie assez nauséabonde. Moi, je pense qu'il faut débattre avec lui et pas le combattre, et encore moins l'abattre, puisqu'il paraît que maintenant il est menacé. S'agissant de Dieudonné, c'est autre chose. Dieudonné, c'est un artiste qui s'est mué en provocateur plus ou moins politique et qui joue avec pas mal de perversité sur la confusion entre le spectacle et la propagande. Dieudonné, il a déjà été condamné pour des propos ou des sketchs abjects, d'ailleurs toujours sur la Shoah. Il est poursuivi maintenant pour s'être plus ou moins autoproclamé Charlie Koulibaly, vous l'avez dit avec son avocat tout à l'heure. On verra bien si la justice... Il semble regretter d'ailleurs, oui, si j'ai compris, on verra bien si la justice le condamne. Au risque de surprendre, je me demande quand même pourquoi il a absolument fallu mettre Dieudonné en garde à vue pendant une journée entière avant de décider qu'on allait le juger. On pouvait très bien le juger directement. En tout cas, je trouve que d'une façon générale, lui faire un traitement spécial, c'est donner prise à ces arguments qui sont souvent spécieux. Est-ce que finalement le triomphe, les ventes de Charlie Hebdo n'est pas la meilleure réponse à tous ces débats sur la liberté d'expression? Mais c'est une réponse, mais je trouve qu'elle ne suffit pas. D'une part, il faut redire que ce qui triomphe sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la liberté d'expression, c'est souvent la liberté d'injurier, de calomnier, d'appeler à la haine, voire au meurtre sur des sites de fanatiques, qui ne sont d'ailleurs pas seulement des islamistes, mais aussi des nazis, des complotistes, etc. Alors, vouloir réprimer tous ces délires, ça n'est pas attenter aux libertés. C'est refuser qu'Internet soit une zone de non-droit. C'est pas la même chose. Pour ce qui est de la presse, et notamment de la presse écrite, le phénomène Charlie ne doit pas occulter que la presse est en crise en France, une crise profonde. Il y a de moins en moins de journaux dans notre pays, chacun de ces journaux a de moins en moins de lecteurs, et il y a de moins en moins de kiosques pour les vendre. Le numéro de Charlie est épuisé, tant mieux. Il faut aussi que la liberté de la presse reste inépuisable. Merci. Hervé Gattegno ce matin, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on va en parler. Je vous rappelle mon invité dans quelques minutes, c'est exceptionnel, c'est une exclusivité. Je vais recevoir Sonia Imloul, qui est responsable de l'unique cellule de déradicalisation en France.